De la boxe et Tony Yoka remonte sur le ring ce soir au Zénith de Paris. Deuxième combat professionnel face à Johnny Rice, un Américain aux références très modestes. Dans sa quête du titre mondial des lourds, le champion olympique de Rio veut prendre son temps. Axel May. Tony Yoka ne cesse de le répéter, la boxe professionnelle n'a rien à voir avec la boxe amateur. Son titre olympique de Rio ne veut pas dire grand-chose chez les pros. Alors, après un premier combat expédié en juin dès la deuxième reprise face à un Américain surtout remarquable par ses tatouages et sa bedaine, Tony Yoka a choisi cette fois un adversaire plus athlétique, mais à la boxe toujours rudimentaire. Johnny Rice, 120 kg pour 1m96, des mains de bûcheron et des pectoraux gros comme des melons, était basketteur avant de découvrir les rings et le natif de Caroline du Sud n'a ni entraîneur ni sponsor. Mais ne dites pas à Tony Yoka que ce nouvel adversaire est trop faible. Si je gagne au premier round, on va me dire que c'est encore un adversaire pas à la hauteur. Et si je gagne qu'au point, on va me dire que c'est peut-être moi qui n'ai pas à la hauteur. Chacun sa façon de penser. Maintenant, moi je sais que je suis rentré dans le classement mondial. Je suis classé numéro 140. Mon adversaire est classé numéro 98. Donc ça prouve que je vise toujours plus haut sans forcément brûler les étapes. Et la prochaine étape est déjà prévue. L'agent de Tony Yoka lui a programmé un troisième combat professionnel en décembre à Paris. L'objectif, c'est de combattre tous les 2 mois pour monter dans le classement et pouvoir disputer un championnat du monde d'ici 3 ou 4 ans. Axel May du service des sports d'Europe 1.